Bonjour, alors nouveau dimanche, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui encore, ce sera une vidéo art journal, aquarelle. Mais pour commencer, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et franchement, ça me fait très plaisir. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles arrivées et aussi dire un grand merci à toutes celles qui me suivent depuis longtemps. Je tenais aussi à remercier, toutes celles qui me laissent, toujours de très gentils, commentaires, sous les vidéos. J'avoue que c'est toujours un vrai plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je voulais juste donner un petit message à toutes celles qui, souvent, dans les commentaires, trouvent que je me dévalorise, sur les vidéos. Je voulais juste vous dire que ça n'est pas le cas, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que, bah, je suis consciente de mon niveau, hein, de ce que je suis capable de faire et de ce que je suis pas capable de faire ou de ce que je fais bien ou pas bien bah, j'essaye de m'améliorer. Donc c'est vrai que, bah, bon, je vous le signale, dans les vidéos, mais vous inquiétez pas et si je vous montre, mes créations, c'est quand même que je suis contente de ce que je fais et que je les trouve pas si mal que ça quand même. Voilà, c'était juste pour rassurer parce que de plus en plus de filles me disent: «Ah oui, mais tu te dévalorises», non, vous inquiétez pas, c'est pas le cas, mais je suis consciente aussi que, voilà, je suis loin de faire des choses parfaites, ou voilà, donc c'était juste, pour vous dire ça. Aujourd'hui, je voulais travailler avec cette planche de tampon là de chez Chou, donc qui s'appelle Rêverie et je vais également utiliser la planche, bord de mer et de chez Florilège Design, je vais utiliser, cette planche là, qui s'appelle, Vue sur mer. Voilà, donc ça, c'est les principales planches que je vais utiliser dans ma création bah, comme, la dernière fois sur ma petite, page, où j'utilisais les gnomes marins, vous savez, voilà, j'avais utilisé du masking tape. Donc là, je voulais faire pareil, je voulais faire 2 scènes un peu différentes, mais bon, qui vous allez voir qui se relient quand même, mais donc j'ai tout simplement, séparé, ma page en 2 parties égales, hein, j'ai pris le centre et de chaque côté donc je mets, du masking tape pour faire, un bord blanc, tout autour de mes 2 parties. Voilà et ensuite, je vais pouvoir commencer, à tamponner directement sur ma page de fond parce que, généralement, je travaille le fond et après je viens, coller, les différents éléments, sur ma page et là, je me disais quand même, je pourrais, certains éléments dont je sais qu'ils vont aller dans le fond, bah, il faudrait quand même que je les tamponne directement sur mon fond de page. Ça ferait des épaisseurs en moins. Donc là, j'ai tamponné, le petit bateau et la petite jeune fille. Enfin, elle encore, c'est surtout pour avoir les reflets. Je viendrai la mettre par-dessus et là, j'utilise un tampon, c'est un vieux tampon, qui fait un peu filet de pêche, en forme de filet de pêche, que j'avais trouvé sur AliExpress il y a plusieurs années et donc je viens, le tamponner, sur ma page. Donc ensuite de l'autre côté, je mets, donc la petite serviette de plage et ensuite sur une autre feuille, je viens tamponner donc les divers tampons qui, eux, viendront par-dessus et faire mon décor. Donc là, sur la page de gauche, donc je fais un petit trait parce que je voulais délimiter en fait, la mer de la du sable, vous verrez ça tout à l'heure et sur la page de droite donc bah, là, voilà, tout le monde est sur l'eau et là, alors que sur la page de gauche, ce sera plutôt un paysage de mer, mais bon, vous verrez ça tout à l'heure donc pour mon effet, eau un peu, je viens alors là, pour le coup, faire un travail, d'aquarelle, hein, avec des fusions d'aquarelle et donc je mets de l'eau sur ma feuille et ensuite je viens y mettre, différentes couleurs. Alors pour ça, j'ai utilisé, du bleu de phthalo, du bleu turquoise j'ai aussi dû mettre un peu de vert de phthalo et de vert de vessie. Voilà et je viens faire des fondus un petit peu comme ça, un petit des taches en fait d'eau qui se répandent avec l'humidité, hein, qu'il y a sur le papier et qui fusent les unes avec les autres pour faire cet effet-là, que j'aime beaucoup, et donc que je voulais tester, voilà, pour voir ce que ça donne et c'est vrai que, bah, au final,
Voilà, j'aime bien le rendu. Alors là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû scotcher ma feuille, je pense, à une planche ou à un morceau de carton, en fait, pour éviter qu'elle gondole, en fait, qu'elle reste bien plate. Parce que là, en fait, à force d'apporter de l'humidité, le papier s'est un peu gondolé quand même. Et du coup, ben, l'eau venait un peu s'agglutiner à divers endroits. Donc pour ça, bah, j'ai passé un petit coup de heat gun, hein, pour bien faire sécher rapidement le tout. Et ensuite, je vais m'attaquer donc à ma plage. Donc je commence par faire un très très léger, un très dilué. J'utilise le bleu de phthalo là pour faire la mer parce que voilà, je veux très peu de mer et je veux pas spécialement faire d'effet, hein, parce que je sais que cette partie-là sera quand même pas mal cachée. Donc voilà, j'ai pas spécialement envie de faire trop d'effets. Et ensuite, je rajoute le sable. Donc pour le sable, j'ai utilisé de l'ocre jaune et de la terre d'ombre naturelle. Voilà, j'ai fait un petit mélange des deux. Et donc, je commence par un mélange très dilué et petit à petit, je fais des effets. Mais bon, voilà, là je suis pas... bon, je sais pas trop... Voilà, j'avais pas d'idée spécialement. Je voulais juste faire un effet sable. Donc, voilà, je rajoute quelques petites traces de ci, de là, mais rien de très particulier. Ensuite, eh bien, je vais colorier mes petits personnages. Donc, voilà, bon, leurs vêtements sont vraiment très minimes. Donc, c'est vrai que c'est vraiment juste une petite colorisation vite faite. Pour les petits garçons, là, bon, voilà, leur pull rayé. Alors, le premier à gauche, donc je l'ai fait avec le bleu outre-mer foncé. Et, heu et j'ai laissé des petites bandes blanches, voilà, les rayures, j'ai fait une rayure sur 2, des bandes blanches. Que l'autre petit gars, on le verra tout à l'heure, j'ai pas tout à fait procédé de la même façon, j'ai pas laissé ces rayures blanches. Voilà, donc bon, là, c'est, petite colorisation toute simple, voilà, pour les fleurs, j'ai utilisé le rouge carmin. Voilà, donc ensuite je vais m'attaquer à la peau de mes petits personnages. Et donc j'ai 4 personnages en fait. Là, je me suis aperçue après que j'avais oublié de tamponner une des petites jeunes filles, donc je le ferai plus tard. Et donc je voulais leur faire des peaux, mais tous en fait différents, hein, puisque dans la vie on a tous des couleurs de peau différentes. Donc je voulais faire pareil avec mes petits personnages. Donc le premier, bah, je l'ai fait avec mon mélange habituel, hein, qui est rose doré et terre d'ombre naturelle. Et ensuite, les suivants, bah, je les ai fait, plus j'ai foncé leur peau, en fait. J'ai rajouté au premier mélange un peu de terre d'ombre brûlée. Ensuite, voilà, ils sont vraiment petits, ces personnages. Donc, pour les ombres, c'est vraiment assez rapide à faire. Et donc là, bah, voilà, ce que je vous disais, donc, je reprends la colorisation de ce petit garçon là. Et donc là, son pull, cette fois-ci, j'ai fait une première couche. Alors c'est je pense que c'est du bleu turquoise que j'ai utilisé. Et donc assez dilué pour le t-shirt et nettement moins dilué pour le short. Et ensuite, je vais rajouter quelques rayures un peu plus foncées pour le reste de son t-shirt. Voilà. Mais de façon très légère. Et ensuite, je vais faire le maillot de bain de la dernière petite jeune fille là, donc que j'ai tamponné, voilà, que j'avais oublié de tamponner, donc que j'ai fait de façon supplémentaire. Et alors elle, vraiment très simple, je mets de la couleur juste sur une bande sur deux. Voilà, j'utilise le vert au cœur et non, le vert de vessie d'ailleurs, je crois que c'est. Et voilà. Et pour les feuilles de nénuphar là, j'utilise donc le verre de vessie et le verre hooker. Et je fais plutôt alors le verre de vessie sur le fond de ma feuille. Et ensuite, tant que c'est encore un peu humide, je viens rajouter un petit peu de verre hooker pour, voilà, pour foncer, pour faire un petit effet de couleur. Mais vraiment, là voilà, j'avais pas... Bon,
j'avais pas tant que ça de temps pour faire cette feuille, cette page aujourd'hui, donc voilà, j'ai fait ça assez vite fait. Et donc ensuite ma petite jeune fille, alors là j'ai testé parce que là je partais dans l'inconnu total. Je voulais lui faire une peau très, très sombre, très, presque noire. Donc, euh, donc j'ai testé le mélange et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Et donc j'ai mélangé le brun Van Dyck avec de la terre d'ombre brûlée. Et donc ça lui fait une peau très foncée et que j'aime beaucoup. Donc, euh, donc voilà, je retesterai sur d'autres personnages une prochaine fois. Et là, bien sûr, ça m'arrive à chaque vidéo, hein. Il y a une partie que j'ai cru filmer et que je n'avais pas filmée, puisque j'avais dû appuyer sur pause et oublier de rallumer. Donc, eh ben, pendant ce temps-là, j'avais eu le temps donc de faire une petite colorisation de ma serviette. Et là, l'ombre que vous voyez là dans le sable, vous verrez, c'est l'ombre que j'ai fait pour une de mes petites jeunes filles. Donc j'ai eu le temps de faire toutes mes découpes et dans les dispositions que je souhaitais faire, je trouve qu'il manquait quand même des accessoires de plage. Donc j'ai retrouvé une planche de chez Crazy Little Craft qui s'appelle À la plage. Et donc j'ai tamponné un petit ballon, un petit râteau et puis un château de sable, oui, on peut dire ça comme ça. Et donc là, bah, je viens les coloriser tranquillement. Donc avec le mélange que j'avais fait pour faire le sable. Et, euh, et ensuite, le ballon, alors j'ai utilisé le bleu outre-mer de façon très très diluée. Et ensuite, j'ai fait un mélange de rouge carmin et de rose de quinacridone que je pensais utiliser uniquement sur le râteau, de façon très très diluée sur le ballon. Et puis, ben, en fait, prise dans mon élan, j'ai commencé par le mettre de façon très peu diluée sur le ballon. Donc, du coup, le ballon est plus foncé que ce que j'avais prévu. Mais enfin bon, c'est pas grave, mais c'est vrai que voilà, je voulais pas qu'il soit aussi foncé mon ballon, mais bon, c'est pas grave. Au final, ça rendra bien sur la créa. Et là, bon, je rajoute un petit peu d'ombre sur mon château voilà, avant de le découper. Donc ensuite, eh ben, voilà, il y a plus qu'à détourer le tout. Donc là, bah, je vous le laisser hein, parce que c'est assez rapide et ça va très vite. Donc le petit râteau, alors voilà, j'enlève le petit intérieur blanc là avec mon cutter de précision. Et ensuite, voilà, je découpe en laissant un petit bord blanc. Il y a juste pour le petit château de sable que j'ai découpé le long de la ligne, tout simplement parce que j'y ai pas pensé, hein, mais enfin bon, c'est pas très grave. Le ballon, je lui laisse un tout petit bord blanc également. Et ensuite, eh ben, on passe au petit trait de Posca habituel hein, pour apporter de la lumière à tous ces coloriages. Et donc là, maintenant que mes fonds de page sont finis et bien secs, je peux défaire le masking tape et voir ce que ça rend et commencer à positionner un petit peu tous mes éléments. Et ben, en fait, une fois bien sec, je trouve que la colorisation de ma barque n'est pas totalement réussie, qu'on voit pas la différence entre le fond de la barque et les côtés de la barque. Donc je décide de venir foncer les côtés de la barque. Alors je ne sais pas si j'aurais pas dû faire l'inverse, faire le fond plus foncé et les bords plus clairs, hein. Mais bon, toujours est-il que là au moins maintenant, on voit la différence entre les deux. Et puis ben, voilà, je viens donner un peu d'effet à la mer. Et je découpe donc le mot bord de mer qui vient de la planche bord de mer hein, de chez Chou. Donc toutes les petites lettres. Alors j'ai un peu galéré, j'avoue, parce que elles sont, elles sont très fines, ces lettres. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Je me suis d'ailleurs pas embêtée à couper l'intérieur hein, des lettres parce que sinon ça m'aurait pris des plombes. Et donc là, je tamponne le tampon vacances, donc qui vient
de la planche de chez Florilège, hein, vue sur mer. Et j'avais très envie d'utiliser là ce tampon corde qui, qui sort, euh, qui sort de son trou là. Mais bon, alors je savais pas si j'en mettais plusieurs tout du long ou si voilà, j'avais peur que ça fasse trop. Donc au final, je me suis contentée d'en mettre que mais deux enfin, un en haut, un en bas, et puis une simple au milieu. Et donc là, bah, je vais la coloriser bah, couleur corde, hein. Alors, je pense que j'ai dû prendre un mélange de... Alors, je sais plus. Terre d'ombre... non, brun Van Dyck et terre d'ombre naturelle, je pense. J'ai mélangé. Et voilà. Et je fais pareil avec le mot vacances, puisque lui aussi est en texture corde un peu. Donc voilà. Donc j'utilise le même mélange. Donc euh, un fond un peu dilué sur le fond et après quelques nuances un peu plus foncées par-ci par-là. Et je fais pareil avec mes lettres. J'utilise le même mélange là pour foncer en fait les barres de mes lettres du mot bord de mer. Voilà. Et donc bah, maintenant je me prépare à mettre tous mes petits éléments là où ils sont prévus. Et, euh, et une fois que ben, tout est positionné à sa place, je rajoute le petit texte. Alors, ce petit mot-là, à la plage, vient de la planche de chez Crazy Little Craft. Et le petit mot se ressourcer vient de la planche inspiration de chez Show Flower. Voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et donc maintenant, je vais coller les éléments. Et donc ma petite jeune fille là à gauche, donc je la colle sur le fond que j'ai fait. Parce qu'en fait, quand j'ai vu cette planche là de chez Chou, tout de suite en voyant cette jeune fille, alors bien sûr, on pense à elle en la voyant comme sur la page de droite, voilà, hein, à faire la planche dans l'eau, mais elle m'avait également fait penser vous savez, quand on est à la neige, voilà, les enfants, ils aiment bien s'allonger dans la neige et faire l'ange un peu, voilà, écarter les bras, écarter les jambes, et ça fait une forme dans la neige. Et voilà, tout de suite, je me disais, on peut le faire aussi à la plage, sur le sable, et donc voilà. Donc voilà, l'ombre est censée, qu'il y a autour de cette jeune fille est censée représenter voilà, cette chose-là. Et puis bah, voilà, là, tout a été collé. On arrive à la fin de la page. Et donc j'ai rajouté un peu de glossy accent sur mes petits poissons. Et là maintenant, donc je vous présente. Alors voilà, c'est une page toute simple, hein, pas tellement de patouille, hein, c'est juste des colorisations et un peu de décor. Et je vous avoue que je me suis bien amusée à la faire. Ça m'a bien détendue. Et donc, ben, je vais vous laisser maintenant avec les quelques photos de la fin. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!